Petite histoire de la Syrie et du Liban. Suite. Deuxième période, la Syrie du Moyen Âge, de 395 à 1516. Chapitre 5. La Syrie byzantine, de 395 à 634. Premièrement, organisation. Deuxièmement, les invasions. Troisièmement, les tremblements de terre. Quatrièmement, le commerce, l'industrie et les lettres. Cinquièmement, histoire religieuse et artistique. Précis. En 395, l'empereur Théodose meurt. La Syrie appartient désormais à l'Empire byzantin. Elle est dévastée par les Huns, par les Arabes et par Khosroès, roi de Perse. Les Perses sont battus en 628 par l'empereur Héraclius. Le tremblement de terre de 555 désole le pays. Redevenu prospère, il est affaibli par les querelles religieuses et les guerres. Premièrement, l'organisation de la Syrie byzantine. À la mort de l'empereur Théodose, l'Empire romain fut divisé en Empire d'Occident et Empire d'Orient en 395. L'Empire d'Orient eut pour capitale Constantinople ou Byzance, la Syrie en faisait partie. Le nord fut divisé en 3 provinces, gardant le nom de Syrie et distingué par un numéro d'ordre. La Phénicie se subdivisa en Phénicie maritime avec comme capitale Tyr et Phénicie libanaise avec comme capitale Damas. La Palestine fut partagée en 3 circonscriptions provinciales. De cette Syrie morcelée, les empereurs byzantins ne tirèrent que peu de soldats. Ils craignaient les troupes recrutées sur place et les généraux nés dans le pays. On laissa les Syriens désapprendre le métier des armes. Les villes fortifiées manquaient de garnisons. La Syrie ne put donc tenir contre les invasions. Deuxièmement, les invasions. Les Huns, originaires de l'Asie centrale, assiégèrent Antioche en 395 et se retirèrent ensuite du côté de la Mésopotamie. Les Arabes ou Bédouins rôdaient le long de la frontière orientale, spécialement du côté de Palmyre et sur les limites de la Palestine et de la Phénicie. Leurs razzias les plus redoutables étaient menés par le roi arabe de Hira, lui-même vassal des Perses sassanides. Les Byzantins confièrent la police de la frontière orientale et du désert à la tribu syro-arabe de Rassan, rivale des Arabes de Hira. Le chef des Rassanides, Harith ben Gabala, ou Arétas, était chrétien. Il fut nommé philarque, c'est-à-dire chef des tribus syro-arabes. Les Arabes lui attribuèrent le titre de roi. Il se battit aux côtés des Byzantins contre les Perses et écrasa dans la contrée de Chalkis, aujourd'hui Kinisrin, son adversaire, le roi de Hira, Al-Mundhir, en 544. Son règne dura 40 ans. Le fils de Harith al-Mundhir reçut en récompense de ses victoires le titre de patrice ou sénateur. Il se brouilla avec les Byzantins qui, traîtreusement, le déportèrent en Sicile, laissant les frontières syriennes ouvertes aux incursions des Perses et des Bédouins. Les monarques perses sassanides, rivaux des empereurs grecs, s'acharnèrent pendant 3/4 de siècle à conquérir la Syrie. Le roi Qawad commanda les premières invasions perses, de 530 à 532. Il fut arrêté par le général byzantin Bélisaire. En 540 apparut Khosroès, l'Anourshiwarn des écrivains arabes, à la tête de 90 000 hommes. Il s'avança par Hierapolis ou Manbij jusqu'à Beroéa ou Alep, qu'il brûla parce qu'elle ne put payer la rançon exigée. Il emporta d'assaut Antioche. Dans la suite, les Perses réapparurent en Syrie, pillèrent les campagnes d'Antioche, attaquèrent la Phénicie, prirent et saccagèrent Damas et Jérusalem en 614. La vraie croix tomba aux mains des adorateurs du feu. Des populations entières furent déportées. La Syrie fut réduite en satrapie ou province perse. La Phénicie maritime seule resta byzantine.
Les nouvelles de ce désastre provoquèrent enfin à Byzance une réaction énergique. L'empereur Héraclius débarqua dans le golfe d'Issus ou Alexandrette. Au cours de 6 campagnes successives, il chassa les Perses des provinces syriennes de 622 à 629. Le roi de Perse Séroé demanda la paix et restitua la vraie croix. Héraclius alla triomphalement la replacer à Jérusalem en 628. Ce spectacle resta si profondément gravé dans le souvenir des populations syriennes que chaque année, le 14 septembre, elles rappellent cet événement par des feux de joie. 3. Tremblement de terre, peste et famine. Dans le courant de 555, des tremblements de terre d'une violence extraordinaire ébranlèrent toute la côte phénicienne. De toutes les villes, Bérite ou Beyrouth fut la plus maltraitée. Plus de 30 000 personnes périrent sous les ruines. La célèbre école de droit disparut dans le désastre. Antioche, fameuse par son luxe, ses théâtres, ses comédiens et ses cochers de cirque, fut détruite 5 fois durant ce siècle. Au tremblement de terre vint s'ajouter le fléau des sauterelles, la peste, la famine. Ces malheurs furent aggravés par la politique déplorable du gouvernement byzantin qui écrasa d'impôts les populations et intervint maladroitement dans les questions religieuses. Cette série de vexations acheva de détacher les Syriens du gouvernement de Constantinople. Quatrièmement, le commerce, l'industrie et les lettres. Malgré ces épreuves, les Syriens achevèrent à l'époque byzantine de conquérir les marchés de l'Europe. Tous les trafiquants orientaux sont désignés alors en Occident sous le nom de Syrie ou Syriens. Ce nom est devenu synonyme de commerçants. Leurs navires parcoururent toute la Méditerranée. Ils possédèrent d'importantes colonies dans les principales villes d'Italie, d'Espagne et des Gaules. On les retrouve dans les ports de la mer Noire et jusqu'au Maroc. Le commerce des tissus fut renouvelé par l'introduction en Syrie des vers à soie. Vers le milieu du VIe siècle, des moines missionnaires en rapportèrent la graine, c'est-à-dire les œufs de la Chine. Le développement de la sériculture ranima l'industrie phénicienne. Malheureusement, la fabrication de la soie et celle de la pourpre devinrent monopole d'empire, c'est-à-dire réservées aux usines impériales. L'exportation en fut jalousement surveillée, ce qui arrêta l'essor de cette industrie. En 673, Callinicus, un Syrien d'Héliopolis, c'est-à-dire Baalbek, fit connaître au gouvernement le secret du feu grégeois, composition incendiaire qui brûlait en pleine mer. L'époque byzantine fut l'âge d'or de l'école de droit. Fondée à Beyrouth au IIIe siècle, elle compta parmi ses professeurs Ulpien et Papinien, et parmi ses élèves Saint Grégoire le Thaumaturge et Saint Grégoire de Nazianze. 2 professeurs de Beyrouth, Dorothée et Anatolius, participèrent à la rédaction du Code Justinien, recueil des lois romaines ordonné par l'empereur Justinien Ier de 527 à 565. L'influence d'Édesse, centre des études syriaques, s'étendit au loin en Syrie après saint Éphrem, mort en 373. Antérieurement, au VIe siècle, qui marque l'apogée de ce mouvement, peu de noms ont été conservés. Citons Marat, fils de Sérapion, de Samosate, au IVe siècle, et Probus, prêtre d'Antioche, au Ve siècle. Tous 2 s'occupèrent de philosophie. Au VIIe siècle, l'évêque jacobite Saborte devint en Syrie le plus brillant représentant des études syriaques. Il fut dépassé par son disciple, le Syrien Jacques d'Édesse, mort en 708. Polygraphe, distingué, théologien et philosophe. À la même période remonte une chronique syriaque, malheureusement anonyme, qui est le plus ancien monument connu de la littérature des Maronites.